Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où, je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui, à mon humble avis, n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit ici de lire le premier tome d'une série, et à l'issue de la lecture, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer, est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, on va se pencher sur la nouvelle série de Tsutomu Takahashi, j'ai nommé Détonation. Alors avant toute chose, un petit mot sur l'édition. Ce premier tome est sorti chez Pika dans leur collection Pika Graphique, donc il s'agit d'un grand volume, hein. C'est un beau pavé de plus de 300 pages en grand format, ce qui permet de pouvoir apprécier au maximum les dessins, surtout qu'on a pas mal de pleines pages, de doubles pages, etc. Alors au niveau de l'édition, rien de particulièrement négatif à relever. La seule chose assez bizarre qui m'a un peu dérouté, c'est le fait qu'il n'y ait pas de numéro de page. Ce qui est étrange vu qu'il y a un sommaire et que les chapitres sont numérotés dans ce sommaire. Alors je ne sais pas si c'est un oubli, si les numéros de page ont sauté lors de la découpe, aucune idée. Voilà, c'est assez étrange, bon c'est rien de méchant non plus quoi. Sinon, au niveau du livre en soi, eh bien, on a un papier qui est quand même relativement épais, relativement bien blanc. Personnellement, rien à redire au niveau de l'édition, on a un bel ouvrage selon moi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur? Eh bien, personnellement, Tsutomu Takahashi, c'est un auteur que je connais relativement bien, puisque j'ai lu pas mal de ses mangas. J'avais déjà fait une vidéo sur son manga Sky High Karma, je vous mettrai le lien dans la description. J'avais également fait une vidéo sur son manga Alive, pareil, vous trouverez le lien dans la description. J'ai également lu son manga Blue Heaven, qui était une histoire en 3 tomes qui se passait sur un bateau, c'était un thriller en haute mer, si je puis dire. Enfin voilà, je ne vais pas énumérer tous les mangas de cet auteur, mais c'est un auteur qui est quand même relativement bien connu par chez nous. Pas mal de ses séries sont disponibles, et surtout, c'est un mangaka qui est connu pour proposer le plus souvent des histoires adultes, des histoires qui tournent autour des thématiques de la criminalité ou du paranormal, voire de l'horreur. Et pour ce qui est des histoires adultes, eh bien ça tombe bien puisque c'est exactement ce que Détonation va nous offrir. En effet, le manga va mettre en scène dès le départ un jeune homme à l'âge indéfini, on ne sait pas trop si c'est un vieil adolescent ou un jeune adulte. En tout cas, ce que l'on découvre tout de suite, c'est que c'est plus ou moins un marginal. Il vit seul, il ne semble pas avoir d'amis, pas de famille, et il semble quand même à la fois être un personnage relativement faible, fragile, d'un point de vue psychologique, et en même temps cet aspect de faiblesse, de fragilité, eh bien, génère en lui une certaine haine envers son prochain. Et il s'avère que ce jeune homme a pour voisin un vieil homme, et ce vieil homme se révèle être un membre, ou un ancien membre plutôt des Yakuza, c'est-à-dire la mafia japonaise. Et une fois par semaine, ce vieil homme lance une balle de tennis sur la cloison qui sépare son appartement de celui du jeune homme, ce qui est un signal pour que le jeune homme vienne lui rendre visite, afin que notre vieux Yakuza lui raconte ses histoires de jeunesse. Et au tout début de l'histoire, lors de l'une de ses visites, notre vieux Yakuza fait une requête des plus étranges à notre jeune homme. En effet, il lui dit « Va ouvrir le placard qui se trouve là-bas, et tu verras, tu vas trouver quelque chose d'intéressant. » Le jeune homme s'exécute, et dans ce placard, il trouve une très forte somme d'argent, ainsi qu'un pistolet, qu'une arme à feu. Et c'est là que le vieil homme lui fait donc sa requête des plus bizarres, des plus étranges. Il lui dit « Eh bien, cet argent est à toi, à condition que tu me tues, parce que voilà, je suis malade, je suis mourant, et en tant que vieux Yakuza, pour moi, c'est intolérable de mourir comme ça, tel un vieillard dans son lit. Donc si tu me tues, l'argent est à toi, mais aussi je te ferai une autre requête, il faudra que, une fois que tu m'aies tué, que tu te rendes dans les familles de 3 personnes que j'ai tuées lorsque j'étais encore actif parmi les Yakuza, et que tu leur fasses une offrande, c'est-à-dire que tu leur donnes un peu d'argent, d'une certaine manière, pour se faire pardonner. C'est donc là le point de départ de ce manga, le point de départ de l'intrigue. Est-ce que notre jeune homme va accepter, puisque c'est quand même assez incroyable, hein, va-t-il être capable de tuer ce vieil homme alité tout simplement pour de l'argent? S'il le fait, va-t-il également s'exécuter par rapport à la requête d'aller voir
par la famille des gens que ce Yakuza a assassinés. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, mais vous l'aurez compris, on n'est pas au pays des bisounours, on n'est pas là pour rigoler. En effet, dès le départ, le manga instaure une atmosphère vraiment lourde, étouffante. Ça commence en été, malgré ça, dès les premières pages, on voit un ciel nuageux, couvert dans une ambiance citadine, avec des cheminées d'usines au loin qui crachent leur fumée. Ajoutez à ça les pensées du personnage qui, dès les premières pages, dit qu'il ne ressent pas la chaleur, malgré le fait qu'aux informations on annonce une canicule, et qu'il ne se sent pas non plus vivant. Notre héros nous dit d'ailleurs qu'il veut ressentir la chaleur de l'été, il veut se sentir vivant. Mais paradoxalement, pour y arriver, peut-être va-t-il devoir commettre l'irréparable. Au passage, vous le verrez tout à l'heure, le manga joue beaucoup sur ces notions de chaud et de froid, et sur le passage des saisons. Pour ce qui est du dessin, sans aucun doute, Détonation est un manga où l'ambiance, l'atmosphère est très importante, et où elle transparaît au travers du style du mangaka. En effet, Tsutomu Takahashi nous propose, comme à son habitude, un trait brut, un trait assez frénétique, qui d'une certaine manière fait passer l'idée que les personnages ont une psychologie plutôt instable. Ici, le dessin n'est pas vraiment fignolé, il n'est pas aux petits oignons d'une certaine manière, donc il n'y a pas vraiment de traits qui jouent sur les arrondis, mais au contraire, c'est beaucoup de traits anguleux, ce qui se retrouve également dans les faciès des différents personnages. Ils ont des traits un petit peu coupés au couteau d'une certaine manière, ce qui une fois de plus fait transparaître en tout cas cette idée que tout est un petit peu instable, rien n'est clair, que les contours de ce monde, à l'image du contour de la psychologie des personnages, eh bien tout ça est flou, tout ça est mal fini, tout ça est brut de décoffrage. Également, j'en parlais précédemment, l'idée du passage des saisons et l'idée du passage du chaud vers le froid. Le manga commence en été, mais très rapidement on va passer à l'hiver avec un bref passage en automne, et donc la plupart du temps on se retrouve en hiver, ce qui veut dire bien sûr de la neige, qu'elle soit sur le sol ou qu'elle soit en train de tomber, ça veut dire un ciel lourd en permanence, ça veut dire un ciel nuageux, ça veut dire du froid, donc on voit que les personnages sont affectés par le froid. Curieusement d'ailleurs, le personnage principal, on le voit bien ressentir le froid alors qu'il dit qu'il ne ressent pas le chaud. Bref, tout cet aspect hivernal renforce une fois de plus un sentiment glauque, un sentiment malsain. Pour ce qui est de la mise en scène, le manga nous offre quelque chose qui semble être assez cinématographique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur multiplie les plans et surtout change beaucoup d'angles lorsqu'il observe un personnage. On va voir un personnage vu de profil, vu de face, vu de dos, avec un plan large, puis un plan resserré sur son visage, enfin sur ses yeux. D'ailleurs, les plans sur les yeux permettent de voir la folie dans le regard de certains personnages. On a donc une mise en scène qui est très dynamique et qui multiplie vraiment les approches pour nous aider à plonger à la fois dans la psychologie des personnages, mais aussi dans ce monde hivernal froid de la criminalité, puisqu'on aura également pas mal de passages en pleine page, voire en double page. Pour ce qui est des personnages qui ont donc ces traits anguleux, ces traits inquiétants, ils véhiculent vraiment un sentiment d'instabilité, un sentiment de malaise, et aucun d'entre eux, à peut-être une exception près, ne seront bons ou gentils ou innocents. Ils sont tous plutôt du côté obscur de la force, et la question se pose davantage si ils vont être vraiment très méchants ou pas si méchants que ça. Bref, tous ces personnages torturés, combinés à un décor hivernal froid en permanence, eh bien ça donne vraiment un sentiment de désespoir, une espèce de descente aux enfers. Et d'ailleurs, le manga propose une violence à la fois psychologique et graphique forte, donc attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors d'habitude, pour un premier tome, je vous propose mes points positifs et mes points négatifs, mais là, honnêtement, je n'ai pas vraiment trouvé de points négatifs, ou alors ça serait vraiment pour pinailler, donc je vous propose de passer immédiatement à la conclusion. Alors à la lecture de ce premier tome, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Eh bien, pour moi, vous l'aurez peut-être compris, c'est un oui, sans hésiter. Alors c'est vrai qu'il faut dire que je suis vraiment fan de ce genre d'histoire, des histoires qui se focalisent beaucoup sur la psychologie des personnages plutôt que sur l'action. Ici il y a quelques scènes d'action, mais ce n'est clairement pas, à mon avis, un manga qui se base sur l'action, mais beaucoup plus sur la psychologie des personnages. Également, c'est un univers qui tourne autour de la criminalité, de la mafia, etc., etc. Et ce sont des univers qui, moi, personnellement, m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, vous le savez, je suis fan du manga Uchijima, l'usurier de l'ombre. Si vous ne connaissez toujours pas ce manga, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet,
et en tout cas c'est un manga que je vous recommande chaudement si vous aimez ces univers sombres. Mais voilà, c'est un manga qui à la lecture, moi, eh bien j'avais l'impression que d'une certaine manière, le mangaka, l'auteur Tsutomu Takahashi, me tenait un petit peu par le col, hein, me tenait presque à la gorge, et n'allait pas lâcher tant que je n'allais pas finir de lire tout ce premier tome. C'est un manga que je pourrais qualifier de in your face, un petit peu dans ta face, qui porte très très bien son nom selon moi, hein, détonation, c'est-à-dire s'il vous met une gifle en fait dès le départ et il ne va pas vous lâcher, c'est une histoire qui est vraiment prenante, je suis très très impatient de voir comment ça va finir. Les personnages dans l'ensemble sont forts, hein, c'est vraiment, il y a un côté rugueux à l'ensemble, hein, notamment au travers du dessin, mais surtout dans les réactions, dans les pensées des personnages. Voilà, c'est vraiment une plongée dans la violence, c'est une plongée dans les bas-fonds de la société japonaise, et si vous êtes vraiment attiré par les thrillers, par les histoires sombres, par les histoires de crimes, par les polars, par les histoires qui se focalisent vraiment une fois de plus, comme je le disais, sur la psychologie des personnages, eh bien, je ne peux que vous recommander ce manga. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des liens dans la description si vous souhaitez acheter ce manga ou d'autres sur la Fnac et sur Amazon. Vous pouvez utiliser mes liens si vous le souhaitez. Pour vous, ça ne change rien, mais moi, ça me permet d'avoir un petit soutien financier au fil du temps, donc c'est un moyen passif de m'aider si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement. Je rappelle également que depuis quelques mois, j'ai créé un serveur Discord pour la chaîne, donc si vous souhaitez discuter avec moi de temps en temps ou tout simplement entre abonnés, eh bien vous pouvez trouver le lien dans la description. Je vous remercie énormément, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Je ne vous remercierai jamais assez d'être là, de regarder, de me soutenir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ce manga. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Ciao!